continue encore à être là. Nous sommes aujourd'hui notre 3e jour. Vous voyez que ça passe vite. Des fois, les diables te font peur au début. Ah, c'était difficile 3 jours. Tu ne vas pas manger. Tu manges seulement le soir. Mais quand tu commences, tu vas terminer. Alléluia. On te dit encore le vendredi, on va même veiller. Tu vas te fatiguer. Au contraire, tu vas te fortifier spirituellement. Amen. Je ne sais pas, il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui. Tu as subi tellement de tentations. Il y en a ce que les hommes t'ont dit, ce que la chair te dit, ce que tu penses. Il y a comme une lutte au-dedans de toi. Et il y a aussi le Saint-Esprit qui t'a parlé. Il y a des fortes tentations, des fortes tentations. Aujourd'hui. Et tu t'es dit dans ton cœur que la vie chrétienne est vraiment difficile. Tu as comme une lutte au-dedans de toi, tu ne sais pas continuer. Tu as envie bien sûr de continuer, mais il y a comme la chair qui te réclame aussi. Dieu me dit de te dire, ne lâche pas. Ça c'est un examen, si tu l'échoues, tu rentres pas dans la consécration, tu rentres encore de là où tu étais venu. Donc les démons veulent rentrer, ils sont en train de se battre pour rentrer dans ta vie. Reste ferme. Et très ferme même. Si tu traverses cette épreuve ici, tu es passé. Alléluia. Si tu traverses cette épreuve-là, tu vas t'en sortir. Tu pourras avancer avec le Seigneur. Mais si tu te laisses faire, tu es abattu, tu es découragé, tu ne vas pas arriver. Oh, Dieu te prépare de bonnes et de grandes choses. Il t'attend de grandes choses et à un grand niveau. Toi, tu n'es pas quelqu'un de vivre les miettes. Ce qu'on te propose là, c'est des miettes. Tu veux avancer, maintenant détermine-toi. Amen. C'est un temps de détermination. Dis à ton voisin, c'est un temps de détermination. Je ne sais pas à qui j'ai parlé, mais c'est ce que Jésus m'a mis à cœur de partager. Je sais qu'il y a quelqu'un d'entre nous à qui ce message concerne. Amen. Tu es tellement désespéré qu'il y a des tentations, des offres qui se font, ne lâche pas. Les offres du mal. Alléluia. Nous continuons avec notre enseignement. Nous avions commencé à parler sur la consécration. Hier, nous avons regardé la consécration de Samson. Samson, tout un petit soleil. Quelqu'un que Dieu a établi comme soleil. Son nom, ça signifie soleil, petit soleil. Il était comme un soleil. Un petit soleil. Dieu l'a établi dans sa famille. Sa conception, ça a été miraculeux. Et il y avait des choses qui étaient prévues là-dedans. Nous avions parlé hier. Nous avions dit que quand on est enceinte, il faut que nous puissions prier pour le bébé qui s'en vient. Qu'on commence déjà à les consacrer, à les recommander entre le Seigneur. Mais pendant l'accouchement, quand tu as accouché déjà, pendant l'allaitement, pendant toute cette période, ne prends pas l'enfant quand tu es trop fâché. Si tu es fâché, laisse-le d'abord de côté. Même s'il pleure, laisse-le d'abord pleurer. Calme-toi, reviens en toi-même et maintenant prends l'enfant. Il ne faut pas allaiter un enfant et le lait de colère. Alléluia. Quand il allait, cet enfant sera colérique. C'est nous qui pouvons le nourrir des bonnes et des mauvaises choses. Quand il est dans les mauvaises choses, d'abord répands-toi avant de prendre l'enfant. Sinon tu vas le contaminer. Alléluia. Et Samson, on a vu que sa mère a observé tout ce qu'il fallait pendant le temps de sa grossesse. Et quand l'enfant était né, on lui avait donné sa responsabilité. C'était à lui, on lui avait expliqué tout ce qu'il devait observer. Ne pas manger ci, ne pas manger ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et on lui a appris à lui-même maintenant de prendre des responsabilités. Samson a été appelé à être un héros pour les enfants d'Israël, un libérateur pour Israël. Il était là pour venir amener les enfants d'Israël dans la parole du Seigneur. Mais Samson, arrivé à un certain temps, il prenait ça comme un acquis. Il prenait ça comme c'était comme un droit,
comme si c'était un luxe, comme si c'était un succès. C'est comme des boxeurs, quand ils battent les autres, tu y rapportes la victoire, tu es les champions, ils prennent ça comme un succès, comme un trophée. Ils ne prenaient plus ça comme un ministère, ils ne prenaient pas plus ça comme une mission, ils commençaient à prendre ça comme une trophée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la mission que nous faisons avec le Seigneur, ce n'est pas une trophée. Nous ne cherchons pas les trophées, mais nous cherchons la gloire de Dieu. Nous ne cherchons pas le succès, nous ne cherchons pas la renommée, la popularité. Samson pouvait commencer à dire, voilà, je les ai encore eus. Il pouvait battre, il le prenait comme si c'était un jeu, comme si c'était, je ne sais pas, un entraînement. Samson a pris tout cela comme étant un droit. Il ne savait pas que c'était une mission. Et il devait veiller à cette mission. Bien aimés, nous sommes appelés à une mission. C'est pourquoi nous devons nous consacrer. Nous sommes appelés à être consacrés et à faire la mission que Dieu nous a appelés à accomplir. Nous ne pouvons pas mener notre vie comme nous voulons. Et nous ne pouvons pas faire tout ce que les autres font. Nous devons faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Notre vie n'est pas une vie ordinaire. Notre vie n'est pas la vie de tout le monde. Notre vie n'est pas comme tout le monde. Notre vie est exceptionnelle. Alléluia. Nous devons veiller à cette vie-là. Nous devons faire tout pour donner gloire à notre Dieu. Et nous devons marcher selon les principes et la volonté de ces grands dieux. Nous devons tout faire pour arriver à donner la gloire à notre Dieu. Et Samson, il a commencé à s'habituer au péché. Nous avions regardé hier que Samson, quand il était parti chez Delilah, il n'a pas couché chez Delilah une seule nuit. Il a continué à dormir des nuits. La première nuit, la deuxième nuit, si on voit que Delilah l'avait dompté pour la première fois, il s'est endormi. Il s'était endormi la nuit. Les autres étaient dans d'autres chambres. Les ennemis étaient dans les chambres à la maison là-bas. Il ne pouvait même pas les attendre. C'est quel sommeil que lui avait. Quand on commence à chuter, les sommeils spirituels nous emportent très loin. Alléluia. Quand tu es distrait, tu dors beaucoup plus. Et spirituellement et physiquement. C'est pourquoi quand les sommeils commencent à dominer beaucoup dans ta vie, il faut faire attention. Alléluia. Quand tu dors déjà 12 heures par jour, tu deviens très paresseux et tu ne feras rien. Même ta mémoire, ça se refroidit. Alléluia. Tu dors plus de 10 heures par jour. Ce n'est plus bon. D'abord, tu as déjà dépassé le 8 qu'on te demande. Mais tu le fais maintenant à tous les jours, 10 heures, 10 heures, 12 heures. Tu deviens normal. Ta mémoire, ça se refroidit. Alléluia. Nous n'avons que 24 heures. Et 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Mais les loisirs n'existent pas. Alléluia. Les loisirs ont déjà été remplacés par d'autres loisirs. C'est dans les loisirs-là, on les met dans les sortes des études, on les met dans la lecture, on les met dans l'œuvre du Seigneur. Ces 8 heures-là, c'est 8 heures qui doivent être aussi complets. Alléluia. Tu travailles 8 heures à l'usine ou bien à l'école, tu dors pendant 8 heures, et les 8 heures qui restent pour les loisirs, c'est pour l'église et aussi pour Dieu. Mais les gens ont pris les autres 8 heures, ils ont commencé maintenant à faire des bêtises. 8 heures de sommeil, tu mélanges tout. Il faut que nous puissions arriver à distinguer les choses. Alléluia. Alléluia. Et on nous dit que Samson, à la fin de sa mission, Samson n'a pas veillé sur lui-même. Il s'était habitué tellement au péché. J'ai compris mon message hier en disant que Samson joua avec les péchés et à la patience de Dieu. Il s'est lui-même livré entre les mains de ses ennemis. Dieu l'avait abandonné. Comme il s'était habitué au péché, les péchés l'ont amené à devenir aussi esclave. Il était devenu et il avait commencé à s'habituer à prendre les péchés comme une habitude. Les péchés là l'ont amené encore à la servitude. Il était devenu esclave du péché. Les péchés l'ont amené à la servitude entre les mains de ses ennemis. C'est pourquoi il ne faut pas s'habituer au péché. Ne te rends pas esclave de tes péchés, de ton péché chéri. Ne te rends pas esclave. Tu peux tomber, mais relève-toi. L'apôtre Paul dit que si je tombe, je me relève et je continue la course. Il y en a des gens qui sont tombés, ils sont restés. Et quand tu tombes comme ça, tu joues avec la patience de Dieu. Alléluia. Quand tu tombes et que tu restes endormi dans ton péché là, il y en a des gens qui sont tombés, peut-être il a trébuché, il s'est mis à genoux, peut-être, même s'il était tombé par terre, il se relève. Mais il y en a d'autres qui sont même endormis. Ils ont abandonné la course.
Ils ont pris même des couettes. Ils ont amené sur la tête. À part même la couette, ils ont pris même les oreillers. Ils ont dormi encore en dessous de leur tête. Ils continuent à dormir, ils disent c'est fini, je dors, je dors. Alléluia. La Bible est là, si tu tombes, tu te relèves. Il ne faut pas rester. Samson lui était tombé. Il avait déjà exploité la patience de Dieu. Les gens disent que Dieu est tellement miséricordieux qu'il est patient. Mais même le monde dit que la patience a des quoi? Des limites. Alléluia. Vous n'avez jamais vu un parent qu'un enfant vraiment le tape sous les nerfs, qui lui dit allez, sors de ma maison. Vous n'avez jamais vu ça? C'est son propre enfant. Il a mis au monde, il a élevé avec beaucoup de peine. Mais tellement qu'il le tape sous les nerfs, toutes les mauvaises réputations, ça vient, il fait des bêtises. Chaque fois, il va le faire sortir de la prison. J'avais connu une servante de Dieu comme ça, qui avait une fille comme ça. Ça lui tapait tellement sur les nerfs, la fille ne se tenait qu'avec des bandits, des brigands, des vrais, comment on les appelle? Des gangsters. Une fille. Et elle a commencé ça à l'âge de, je ne sais pas, de 12-14 ans, ici au Canada. À 14 ans déjà, ça veut connaître la route de la police pour aller les faire sortir. Ah madame, c'est toi madame telle, oui. Et nous avons ta fille ici, et s'est traînée avec des bandits, des gangsters. Il faut que vous veniez signer la décharge parce qu'il est encore mineur. La première fois, elle a signé. Deuxième fois, la maman s'est mariée. Son mari a commencé à être tanné de le comportement de la fille. Parce que la police a connu maintenant la maison. Un jour, l'enfant, à 16 ans, elle est tombée enceinte à 15 ans. À 16 ans, elle a couché. 16 ans net, elle a couché. La maman a pris le bébé. À 17 ans, la fille qui a quitté la maison, elle-même est quittée, elle partait. Il faisait des coups là-bas avec ses amis, il lui volait. Et à une fois, ils ont même déjà braqué les gens en chemin. Là, on a dit à la maman, mais réveille-toi. Tu l'aides ou bien tu l'encourages dans les péchés. S'il n'y a personne pour aller la faire sortir de la prison, il va apprendre. On la met dans la prison des mineurs. Alléluia. Là, il va aller apprendre. Parce qu'il connaît que si je fais des bêtises là-bas chez nous, ma mère viendra me faire sortir et je vais fuir mes amis, je vais aller me cacher chez nous. Et quand elle faisait des bêtises, elle te fuyait, elle t'insultait, elle partait. À 17 ans et demi, elle est partie. Elle revient. Et quand elle revient, elle vole les choses de sa mère, elle fuit. Quand elle est revenue une fois, je ne sais pas si elle avait déjà 18 ans. La mère a dit, là, tu as déjà 18 ans. Tu ne rentres pas chez moi. Tu ne rentres pas chez moi. C'était même à 17 ans même. Elle n'avait même pas encore 18 ans. Elle a dit, aujourd'hui, tu ne rentres pas. Rentre chez tes amis là-bas. Non, maman. Il dit, maman, c'est moi quand tu as un problème que tu reconnais que je suis maman et toi tu es enfant. Mais quand tu fais des coups plus que moi, maman. Alléluia. Il a mis à la porte. Je nous dis, tasse la saleté dehors. Alléluia. Des fois, il faut arriver à être catégorique. On aide jusqu'à un certain niveau. Même Dieu, il a donné son propre fils unique, afin que celui qui croira en lui soit sauvé. Si toi, tu n'obéis pas à son fils là, tu fais des bêtises par rapport au sacrifice que lui a fait, tu penses qu'il va te passer à jusqu'à quand? Et les gens commencent à prendre les passages et dire que Dieu est miséricordieux comme un acquis. Il est miséricordieux, mais sa patience aussi avec quoi? A des limites. Dans les églises, souvent, on apprend vraiment la miséricorde de Dieu, mais on ne voit pas l'autre face. Quand j'ai vu branamiste, là, chez les branamistes, c'est le mien, c'est toi là. C'est là que j'avais vu pour la première fois traverser la ligne de démarcation de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 1er. Les gens pensent qu'avec Dieu, on va faire n'importe quoi. La Bible dit que Dieu va te livrer à des mauvaises passions de ton corps, que tu fasses tout. Il s'en fout de toi maintenant. Tu n'es plus son enfant, vas-y. Il t'oublie. C'est là que tu vas voir le désir de péché s'agrandir dans quelqu'un. Il devient comme un chien. Parce qu'il n'écoute pas. Ou bien d'autres personnes, on n'a pas appris à respecter Dieu. Romains chapitre 1er. Verset 18. Jusqu'à 20. Verset 18 à 20. Tu peux continuer, je vais te dire où. La
colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et Quoi ça? La colère de qui? Déjà. de Dieu. J'ai pas bien compris. La colère de Nathan. La colère de Dieu Continue. se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Comme à l'œil nu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc comment? Inexcusables. Continue. Puisque ayant connu Dieu, ils ont connu Dieu. ils ne l'ont point glorifié. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ne l'ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés. Ils se sont égarés dans quoi? Dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà. Continue. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à ils les ont livrés à quoi? l'impureté. À l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés Il les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire pour mériter leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur réprouvés pour commettre des choses indignes. Tu t'arrêtes par là, mon frère. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Quand on commet les péchés, même Dieu vous livre à vos passions infâmes, à vos mauvais désirs. Quand vous voyez homosexuels là, Dieu les a livrés. Ils ont commencé avec les femmes. Ils n'étaient pas satisfaits. Et le diable les a montré autre chose. Ils sont partis. Dieu les a livrés à continuer maintenant. Et vous allez dire, non, ils sont ici humains. Ils sont humains. Mais Dieu les avait livrés à des mauvais désirs. Commettant ce qui est contre la parole de Dieu. Quand tu commets le péché, tu continues. Dieu te livre à tes mauvais désirs là. Et ça va s'empirer, ça devient plus grave. Faisons beaucoup plus attention. Il y a une ligne de démarcation de Dieu qu'il ne faut pas traverser. Il ne faut pas épuiser la patience de Dieu. À un certain moment, ça fait peur. Ça fait peur. Mais il faut qu'on le dise. Qu'on se dise la vérité. En fait, qu'il ne puisse pas tomber de l'autre côté de la ligne rouge. Alléluia. Donc, on ne traverse pas la ligne de démarcation. Il y a des limites à tout. Amen. Même chez les conducteurs, même là où on permet qu'on prenne l'alcool, une petite bière, on dit quoi? Tolérance est zéro. Vous avez déjà vu ça? Tolérance est zéro. Qui a déjà vu ça? Quelque part. Hein? Tolérance zéro dans les bureaux, même dans les autoroutes, des fois dans des endroits. Tolérance zéro. C'est-à-dire quand tu as pris l'alcool, tu es dépassé. Quand tu viens citer quelqu'un dans son bureau, tolérance, on ne te tolère pas. Si les hommes ils ont créé la tolérance zéro, vous pensez que Dieu est quoi? Ces hommes ici au Canada qui disent qu'ils n'ont pas de peine de mort, on peut lui donner beaucoup des années, mais on ne le tue pas. Mais qui ont dit que la tolérance est zéro. Il y a des limites à tout. Amen. Donc il faut toujours te peser, dire que je suis rendu où? À quel niveau je suis rendu? Amen. Samson a pris ça comme un acquis et il s'est retrouvé de l'autre côté. Samson il s'est retrouvé que non, il avait dépassé. Donc il a bousillé la patience de Dieu. Et Dieu lui a livré entre les mains de ses ennemis. Dieu a mis même fin à sa mission là. Et la Bible dit quoi? Il ne savait pas que Dieu l'avait fait quoi? Quitter. Il l'avait déjà abandonné.
Lui, il pensait qu'il était toujours avec Dieu parce qu'il était consacré. On se consacre aujourd'hui, mais ne prenons pas ça comme un acquis. Prenons ça comme peut-être une grâce. Ce n'est pas un privilège non plus. C'est une grâce. Et qu'on puisse garder cette grâce avec beaucoup plus de sérieuxité. Les gens prennent la grâce comme si c'était une chose inutile, parce qu'on dit que c'est une chose imméritée. Laisse-moi te dire que la grâce, ça tombe sur les gens, mais il faut qu'on arrive à conserver cette grâce-là. Ce n'est pas de donner à tout le monde. La parole qu'on t'avait prêché avec des amis, est-ce que tout le monde y sont venus? C'était une grâce de recevoir cette parole-là. Est-ce que tout le monde a compris? La délivrance, là, les enseignements qu'on te donne, est-ce que tout le monde a compris ça de la même façon? Il y en a qui sont déjà passés à la délivrance, mais qui n'ont pas compris ça comme toi tu l'as compris. Donc toi, tu as une grâce spéciale pour comprendre ça. Même comprendre les choses de Dieu, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend. D'autres, ils comprennent à travers. Mais si toi, tu comprends ça comme Dieu veut que tu comprennes, ça t'entre au-dedans de toi, tu sens ça juste même dans tes os. Tu es convaincu, tu as une grâce. Parce qu'il y a des autres personnes qui disent qu'on fasse vite, qu'on termine. C'était un règlement. Ce n'est pas un règlement. Alléluia. Alléluia. Et Samson, il a fini quoi? Par être crevé les yeux. Les cheveux ont commencé à pousser, la force est revenue. Mais la force sans yeux, tu vas faire quoi? C'est pourquoi il avait dit quoi? Que je meurs avec qui? Avec mes ennemis. Il a mal fini sa mission. Il aurait pu continuer encore, mais c'était fini parce qu'il n'avait plus les yeux. On l'a tué les yeux. Que nous ne pouvons pas perdre nos yeux spirituels pendant que nous sommes encore vivants. Que nous puissions garder nos yeux. Et quand ça sera le temps de mourir, que nous puissions mourir à notre temps. Samson est mort avant le temps. Il y en a des gens qui meurent la mort précoce à cause des dégâts, à cause de la désobéissance. Soyons obéissants à la parole de Dieu, nous vivrons longtemps. Même quand on nous souhaite dans nos anniversaires, on vous souhaite une longue vie, heureuse et tout ça. Si on marche mal, on n'a pas cette longue vie. Alléluia. Si on marche mal, on n'a pas une vie heureuse non plus. Mais quand on marche bien selon les normes de Dieu, on rallonge nos jours nous-mêmes. Donc dans la longévité de ta vie, ne dépend pas des vœux que nous avons te donné à ton anniversaire. Ça dépend de ce que tu vas travailler dans ta vie spirituelle. Alléluia. Nous avons vu donc l'exemple de Samson, il n'a pas respecté sa consécration. Nous allons voir aujourd'hui l'exemple de Samuel. Dites Samuel. Samuel en hébreu on dit Shemuel. Shemuel, ça veut dire celui qui écoute Dieu. Son nom, ça vient de ce que Samuel avait fait comme vœu avec le Seigneur. Il voulait que son fils commence à écouter Dieu et que Dieu puisse aussi l'exaucer. Donc Samuel, ça veut dire celui qui écoute Dieu. Ça veut encore dire son nom est Dieu. Encore ça veut dire écouter Dieu, entendu ou exaucer de Dieu. Samuel, ça veut dire qui écoute Dieu. Son nom est Dieu. Écouter Dieu, entendu ou exaucer de Dieu. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel. Samuel, les chapitres 1er, du verset 11, verset 17. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11, verset 17, verset 20, puis les versets 20 à 28. 11, j'avais dit verset chapitre 1er, verset 11, verset 17, verset 20, verset 20 à 28. Puis nous allons donner notre après. À Samuel, chapitre 1, verset 11, oui. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 17. À Samuel 1, verset 17. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 20. À Samuel, chapitre 1, verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle: Je l'ai demandé à l'Éternel.
Et puis, les versets 20 à 28, oui. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. On s'en va au chapitre 7 de 1 Samuel, chapitre 7, verset 1 à 15. Tu te souviens du verset 10, verset 1 à 15. 1 Samuel, chapitre 7, verset 1 à 16. Les gens de Kirjat Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éliazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jéarim. 20 années s'étant écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous saute de la maison des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Eben-Ezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Amen. Alléluia. Nous venons de lire ici comment est-ce que Samuel avait été conçu. Nous avons vu le cas de Samson. On a vu que Samson, lui, il était conçu par l'aide de Dieu seulement. C'était révélé, c'était la volonté de Dieu. Il a été consacré dès le ventre de sa mère. Et c'est Dieu qui avait préparé que cet enfant soit consacré. Mais on voit le cas de Samuel ici que ce n'était pas Dieu qui avait choisi qu'il soit consacré. On voit dans le cas de Samuel que c'était Dieu et c'était sa mère qui voulait assez qu'il puisse avoir un fils et il l'a consacré à Dieu. Différemment de Samuel et de Samson. Bien aimé, il y a des gens qui ont été consacrés il y a très longtemps. Il y en a des gens qui ont été consacrés
par Dieu lui-même, ils ont été choisis par Dieu lui-même. Mais il y en a des gens aussi qui sentent ce besoin-là de servir Dieu, de se consacrer pour l'éternel. Même la Bible déclare dans le Nouveau Testament qu'il y a des gens qui sont des eunuques faits par Dieu lui-même et des gens qui se font eux-mêmes eunuques. Donc il y en a des gens qui se consacrent eux-mêmes, qui se donnent eux-mêmes aussi. Il y en a des gens que les parents donnent aussi. Tel a été le cas de Samuel. Samuel n'avait pas été choisi par Dieu. Samuel n'avait pas été un don de Dieu à la famille. Samuel, ça a été une demande de la famille à Dieu. Il arrive des fois que toi, tu peux demander quelque chose à Dieu. Tu peux demander même un ministère à Dieu. Seigneur, je veux te servir. Je veux te suivre. Moi, je me donne. Donne-moi quelque chose que je vais faire avec toi. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous arrive à saisir quelque chose que Dieu va lui parler ce soir. Après que nous aurons mangé la Sainte Seine, que tu pries de tout ton cœur, que Dieu te parle ce soir. Nous voyons la force de Samuel. Ce n'était pas dans les frappes comme Samson. Samson, sa force, c'était dans la frappe. Frapper les ennemis, frapper les Philistins. Tandis que Samson, c'est Samuel, sa force, c'était dans l'écoute de Dieu. Samuel a été conçu par sa mère. Samuel est parti prier à Dieu. Elle était stérile. Et elle avait une rivale qui s'appelait Pélina. Pélina a rendu la vie difficile, la vie pénible. La vie d'Anne était transformée en un cauchemar à cause de sa rivale. Elle n'avait pas d'enfant. Et sa rivale avait 10 enfants, s'il vous plaît. Parce que son mari avait dit est-ce que ne fais pas plus que 10 fils pour toi. C'est que l'autre avait 10 fils. Elle n'avait 0 fils. Même 0 avortement. 0 fausse couche. C'était difficile pour elle. Quel témoignage elle donnerait à son mari? Quel témoignage elle donnerait à sa rivale? Il nous arrive dans la vie qu'on a comme des épines dans la chaussure. Ça, Pélina était comme une épine dans la chaussure de Anne. Anne ne vivait pas une vie paisible. Anne ne vivait pas une vie tranquille. Elle avait comme une épine permanente. Mais il fallait qu'elle fasse un effort pour s'en sortir. Bien aimé, des fois les parents, nous pouvons nous battre pour nos enfants afin de s'en sortir et de relever la tête. Nous ne pouvons pas toujours rester esclaves sous le contrôle de nos ennemis, sous l'humiliation de nos ennemis. Des fois, il faut que tu prennes une décision pour te relever de l'humiliation dans laquelle on t'a mis. Nous sommes des fois humiliés malgré la situation, malgré les conditions. On est des fois humiliés. Mais des fois, c'est révolté contre l'humiliation dans laquelle tu te traverses. Dans ta famille, on t'a méprisé, tu ne feras rien, tu n'iras nulle part. On t'a minimisé, on t'a écrasé. Et dans la société, dans l'entreprise où tu travailles, le boss ou bien les contremaîtres, ils t'humilient, ils te rabaissent. Bien aimé, il faut des fois se révolter. Il ne faut pas continuer toujours à rester. Oh, c'est correct. Moi, mais Dieu sait. Des fois, Dieu aussi, il ne veut même pas que tu restes là-bas. Il attend que toi, tu fasses quelque chose. Si Anne ne s'était pas révoltée de son cas, elle mourrait stérile. Ça, je vous l'ai dit, elle mourrait stérile. Anne s'était révoltée. Ils sont partis au temple. Elle n'était pas partie comme tout le monde. Bien aimé, quand il va à l'église, ne viens pas comme tout le monde. Parce que tu n'as pas les mêmes problèmes que tout le monde. Tu n'as pas les mêmes difficultés que tout le monde, les mêmes requêtes que tout le monde. D'autres personnes, ils n'ont pas de problèmes. D'autres personnes, ils se sentent tranquilles. D'autres personnes qui se sentent qu'ils n'ont pas de difficultés. Mais toi, tu as un problème. Que ton problème devienne un problème permanent que tu vas présenter à Dieu. Que ton problème te fasse mal au cœur. Il ne faut pas que ton problème, tu prennes ça à la légère. Si toi-même tu prends ton problème à la légère, tu vas le prendre au sérieux. Les péchés qui te tracassent là, tu les prends à la légère. Les difficultés que tu connais dans ta santé, tu les prends à la légère. Prends ça sérieusement d'abord toi-même. Les démons qui te dérangent là, tu les prends comme à la légère. C'est correct, je sais que Dieu a son temps à faire. Attaque, bats-toi. Alléluia. Anne est sortie, elle est partie à l'église, elle est partie prier. Et quand la Bible dit que quand elle est partie prier au temple, elle a pleuré, elle a versé tout son cœur au devant du Seigneur. Quand tu pries pour des problèmes qui te tracassent, ne prie pas à la légère. Ne fais pas de prières. Vous savez, il y a des prières et des prières. La Bible regarde dans le livre d'Éphésiens et même dans le livre des Thessaloniciens, dans le livre on nous dit quoi? On nous dit que faites à tout le temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières.
des psaumes, des prières de lamentation, des prières de louange, d'adoration. Alléluia. Il y a toutes sortes de prières, prières de combat, prières de lamentation. Tu te plains devant le Seigneur. La prière qu'avait fait Anne, ce n'était pas une prière seulement ordinaire, c'était une prière de supplication et de lamentation. Elle a supplié Dieu, elle s'est plaint de son cas, elle s'est lamentée de son état. Des fois, il faut aller checker Dieu. Même s'il ne voulait pas te donner, qu'il te donne parce que tu as déjà dérangé. Ou bien parce qu'il a pitié de toi. Devant les hommes, tu vas voir quelqu'un pleure facilement. Mais devant Dieu, il a des difficultés à verser des larmes. Mais Dieu va avoir pitié de toi comment? Alléluia. Va devant le Seigneur, verse ton cœur. Verse ton cœur. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui prie comme s'il ne sait pas ce qu'il est en train de prier. Tu dois prier comme si tu vas mourir ces jours-là. Amen. Tu dois arriver à prier de façon à ce que tu puisses toucher le cœur de Dieu. Et que tu puisses arriver à faire quelque chose qui va bouger Dieu, qui va bouleverser Dieu, qui va le pousser à fond pour te donner la bénédiction. Les cas de Anne, ça n'était de trop. Est-ce que ton cas, tu es content de ce que tu vis? C'est pourquoi tu verras toujours dans les mises à nous poser la question, est-ce que tu es content de la vie que tu mènes? Alléluia. Il y en a d'autres gens qui vont te dire que non, je suis correct. Et tu es content de ton mariage, votre mariage est-il réussi? Oui, mais je pense que mon mariage est réussi. Pendant que tu vois déjà qu'il a un problème. Et toi, ce n'est pas toi qui vis dans ce mariage-là. Ce n'est pas toi qui vis dans cette vie-là. C'est à lui-même de sentir ce qu'il y a vraiment de besoin pour lui. S'il sent qu'il est encore correct, oui, c'est correct. Nous allons prier par rapport à ce qui n'est pas correct. Alléluia. Il faut que toi-même tu sois conscient de ce qui te dérange. Il y en a d'autres gens qui souffrent en dedans de lui, mais en parlant, ils parlent comme si tout est beau. Même devant le Seigneur aussi, ils parlent comme si tout est beau. C'est gêne pas. Dans ta consécration, il faut que tu verses ton cœur devant le Seigneur, que tu apprennes à parler à Dieu. Amen. Quand tu te consacres, ne te consacre pas seulement à avoir la force de battre l'ennemi, mais aussi à communiquer avec Dieu. C'est une grande force, la communication avec Dieu, la prière. Et Anne, elle a regardé sa rivale se moquait d'elle. Elle a dit, moi, il faut que j'aie un enfant. D'autres gens disent qu'il ne faut pas faire de compétition. Des fois, quand l'ennemi a déjà dépassé les bornes, il faut lui montrer que toi, tu es un Dieu. Ce n'est pas un péché. C'est que tu vas montrer que moi, je prie. Je ne parle pas chez les féticheurs. Je ne parle pas chez les charlatans. Je n'ai pas d'écriture avec moi. Comment tu vas me laisser avec une personne comme lui, là, des fétiches? Il gagne toujours, Seigneur, maintenant, papa, maintenant, cette fois-ci, qui ne gagne pas. Tu as le pouvoir. Mais nous pensons que des prières comme ça, c'est une prière de comparaison. Bien sûr, la comparaison n'est pas raison, mais dans certains cas, tu dois présenter à Dieu ton cas. Parce que c'est ce que tu penses dans ta tête aussi. Tu dis, mais lui là, il prend les fétiches, mais il gagne. Il a pris les fétiches, il a pris mon mari. Mais moi, je n'ai même pas les fétiches, je suis normale, je respecte la voix de Dieu, mais pourquoi mon mari me fout? C'est ce que tu vas aller dire à Dieu. C'est de lui prendre les fétiches. Moi, je ne prends pas les fétiches, je te prends toi. Moi, je dois être meilleur qu'elle. Amen. Parce que c'est mon droit. D'ailleurs, c'est mon mari d'abord, et puis de deux, parce que moi, je te connais. Amen. Alléluia. Mais on a des prières qu'on a peur de faire. Mais c'est ce que nous pensons dans notre tête. Et comment est-ce que tu vas t'en sortir si tu ne sais pas aller prier? Anne est partie prier, elle a dit, si tu me donnais même un enfant. C'était en fonction de quoi qu'il disait ça. Il peut dire que mon amie là, elle a déjà 10 enfants. Moi, je n'ai même pas, même un avortement, je n'ai jamais eu. Mais elle a embellé sa phrase à un seul mot. Si tu me donnais même un enfant, mâle, elle a précisé, garçon, je me consacrerai à toi. Amen. Dieu, dans toutes nos prières, il regarde aussi son intérêt. Dans toutes les prières que tu fais, si Dieu te donne un emploi, tu feras quoi de cet emploi? Ça part où? Ah Seigneur, je te donnerai ma dîme. Ok. Je ne manquerai pas mes enfants aussi non plus. Ok. Là, Dieu va te donner. Si tu dis, Seigneur, je cherche un emploi pour payer mes factures. Dieu dit qu'il y a d'abord toi et ensuite encore il y a toi. C'est toi et tes factures, non pas toi avec moi.
Amen. Il regarde aussi sa part dans tout ce que nous faisons. Je vais me marier, Seigneur, pour t'honorer. Amen. Je ne vais pas laisser dans une vie de célibat comme ça. Je continue à pécher. Des fois, les gens viennent se jouer de moi. Ils viennent même me draguer. Je suis devenu comme une copine, comme ça pour les gens. Et je suis devenu comme une prostituée, une personne libre. Parce qu'ils me voient libre là. Mais je ne veux pas cette vie. Je vais me marier pour avoir quelqu'un qui va me protéger. Et c'est là pour donner gloire à ton nom que je te serve avec tranquillité. Tu vas te donner. Parce qu'il va aussi sa part. Amen. Il y a ta part, il y a aussi sa part. Alléluia. La Bible déclare, quand elle a fini de prier, l'homme de Dieu l'a vu. Il a dit qu'elle remuait ses lèvres, elle ne parlait même plus. C'était seulement des larmes qui coulaient, et je ne sais pas, les mots aussi, et la bouche seulement qui bougeait. L'homme de Dieu a dit, mais toi là, tu es ivre jusqu'à cette heure ici. Il a dit, je ne suis pas ivre. C'est mon cœur que je suis en train de verser devant le Seigneur. Et la Bible déclare quoi? Dieu, là, l'homme de Dieu lui a dit, Kiki, va en paix et qu'il te soit donné selon ta prière. Elle est partie. Dieu te donnera selon les prières que tu fais. Pendant ces 3 jours, qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Pendant cette période de prière, qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ce que tu demandes que Dieu fasse pour toi, c'est ce qu'il fera. Qu'est-ce qu'il te demande? Alléluia! Que Dieu te donne quoi? Elle a prié et on lui a dit qu'il te soit fait selon ta prière. À Bartimée, la veille, on a dit qu'il te soit fait donner selon ta foi. Des fois, Dieu a besoin de notre foi, il a besoin de notre prière. Tu pries et tu crois. Tu pries et tu crois à ce que tu pries. Il y a des fois, tu pries, tu as même oublié ta requête. Tu pries, tu as même oublié ce que tu as demandé. Tu pries, tu ne sais même pas ce que tu as dit à Dieu. Il faut que tu saches quelles sont les requêtes dans ces 3 jours-ci. C'est quoi ta requête? La requête que moi j'ai présentée à Dieu, la consécration totale à Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait des changements. Il y a la différence entre toi et ceux qui ne craignent pas Dieu. Entre toi et ceux qui sont abandonnés par Dieu. Entre toi et ceux qui sont en train de mentir à Dieu. Il faut qu'il y ait la différence. Tu t'es engagé, tu t'es donné, tu t'as tout abandonné. Si tu étais tombé, tu t'es relevé et tu t'es consacré de nouveau à Dieu. Pendant qu'on attend voir ta chute, on te va encore remonter plus. Pendant qu'on attend te voir mourir, on te va encore en santé et en vigueur, en pleine force. Qu'il te soit fait selon ta prière. Dieu nous exaucera selon la prière que nous avons faite. Tu as demandé l'emploi, tu as demandé le mariage, tu as demandé la réussite, tu as demandé l'argent. Attends à ce que Dieu te donne. Tu n'as pas demandé la promotion au travail et tu attends à ce que ça te soit donné. Alléluia. Tu as déposé le CV mais tu n'as pas prié. Mais tu attends à ce que tu trouves le travail. Prie. Amen. Tu as étudié mais tu n'as pas fait l'examen. Allô? Et tu attends la réussite. Ça viendra d'où? Prie, étudie, fais l'examen, attends-toi la réussite. Samuel a mis au monde. La maman a pris le temps de le faire téter. Il a pris le temps avec l'enfant. Et là, il a commencé à l'inculquer déjà des règles de Dieu. Il a commencé à l'inculquer des choses de Dieu. Il a commencé à faire entrer en lui les choses de Dieu. Dans Samuel, les choses de Dieu commencent à entrer. Ça a entré. À un certain moment, la Bible déclare que Samuel l'a amené au temple comme il avait promis à Dieu. Il est parti à déposer au temple. Et il a dit à l'homme de Dieu, c'est pour cet enfant que je priais l'autre fois. Il a amené avec des sacrifices. C'est pourquoi quand on consacre l'enfant, on amène quoi? Des sacrifices. On demande l'offrande des sacrifices pour consacrer un enfant. Amen. N'amène pas l'enfant seulement. On prie pour mon enfant. Surtout quand c'est un enfant mal. Il faut l'amener toujours avec une enveloppe pour que tu puisses le consacrer à Dieu. Sinon, pour les dédier seulement à Dieu, on va les dédier à Dieu comme tous les autres enfants. Mais quand c'est une consécration pour un enfant mal, on doit faire un sacrifice. Samuel, on a amené les taureaux, on a amené les choses, on a amené des farines, on a amené de l'huile, on a amené les temples. Et la maman a dit que c'est pour cet enfant que je priais autrefois. Je viens le laisser aujourd'hui comme j'avais promis à Dieu. Elle n'avait même pas dit à l'homme de Dieu que je t'amène cet enfant. Elle a dit que non, je
je l'amène. Comme j'avais promis à Dieu, je vais le laisser ici. Samuel a grandi dans la maison, dans le temple de Dieu. Dans la famille de qui? Dans la famille d'Élie, les prophètes, les souverains sacrificateurs. Cet homme, Élie, il avait aussi des enfants. Mais ces enfants ne se comportaient pas comme les enfants de Dieu. Pourtant, ils étaient au service de Dieu. Ils commençaient à voler la nourriture dans les temples. Ils commençaient à violer les femmes dans les temples. Ces enfants avaient des mauvais comportements, mauvais caractère. Samuel a grandi à côté de ses enfants, mais il n'a pas pris le mauvais caractère de ces enfants-là. Bien aimé, nous avons le choix. Tout à ton voisin, nous avons le choix. Tu peux grandir dans un milieu où il y a des gens compliqués, des gens qui sont déplacés, des gens qui sont trinqués. Mais il ne faut pas que tu puisses être influencé par ces mauvais comportements de ces gens-là. Tu peux être dans une école où les gens sont pourris. Tu peux être dans un milieu où les gens sont pourris. Mais il ne faut pas que toi tu te pourrisses avec ces gens-là. Tu dois rester à écouter Dieu. Tu dois te conformer à la volonté de Dieu, la parole que tu écoutes. Nous n'avons pas une planète à part, nous les chrétiens, où nous allons aller vivre. Nous allons vivre seulement dans ce monde où il y a des péchés, où il y a des gens qui sont corrompus. Mais nous ne devons pas vivre comme eux. C'est pourquoi Jésus avait dit quoi à ses disciples? Quand il priait pour eux, il disait à Dieu, il dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous pouvons nous conformer à ce monde. Oh, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas suivre les règles de ce monde ici. Les problèmes de ce monde ici, on accepte l'homosexualité, autrefois c'était une maladie, aujourd'hui on accepte ça, alors nous aussi nous acceptons ça. Nous devons toujours nous séparer. Nous avons le choix. Alléluia. Nous avons le choix. Tu ne peux pas te conformer au rythme du monde. On accepte l'avortement, toi aussi tu acceptes l'avortement. Un chrétien, oh tiens comme mineur, tu peux toujours les avorter. Il va avorter. À un certain moment, il est en train de tuer, la malédiction s'en vient. Et quand il va se marier, peut-être qu'il n'a plus d'enfant même. Et d'autres fois, ça peut même tourner mal. On enlève tout l'utérus. Et d'autres fois, tu peux même arriver à avoir même un mari. Mais tu as les mariages, tu as les enfants craquaient. Parce que les enfants bons, tu les avais déjà tous évacués. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on arrive au niveau où nous devons nous distinguer du monde. Nous devons nous distinguer des choses-là que les gens ne disent plus. Qu'on se distingue quand même par notre comportement. Le monde est méchant. Le monde est corrompu. Samuel a grandi dans le monde, mais il ne s'était pas embarqué dans le train-train de ce monde-là. Il s'est comporté comme un enfant de Dieu. Et quand Dieu a commencé à lui parler, il était encore trop jeune. Je suis parti faire un peu de recherche et de savoir quand est-ce que Dieu a commencé à parler à Samuel. C'était vers l'âge de 12 ans, aux environs. Alléluia. Ici, tu vas voir l'enfant de 12 ans, tu dis encore il est bébé. Quel est bébé? À 12 ans, déjà, ton ami Samuel, il parlait avec Dieu. Il était devenu ami de Dieu. Ce qu'il avait déjà fait quelques années dans la maison de qui? Élie. Il avait déjà 10 ans dans la maison de Élie. Alléluia. Parce qu'il est parti chez Élie après le sévrage. Si le sévrage a duré, ça pouvait être 2 ans ou bien 3 ans. Mais habituellement, c'est 2 ans. À 3 ans, là, ça exagère un peu. Alléluia. Mais il y en a des gens qui ont tété. Moi, j'ai connu un garçon qui a tété jusqu'à 7 ans. Il partait à l'école, il revient, il tête. Mais. Alléluia. Ça ne me fait. Tété, c'est bien, ça renforce les anticorps de l'enfant, mais quand ça exagère, ça, hein. Mais ces garçons étaient forts, je vous dis. Les garçons là, ils étaient très forts. Mais quand même, alléluia. Vous savez, on n'a pas attendu qu'il puisse arriver au niveau de dépasser. Il était dans les bons moments. Amen. Et il est parti chez Élie. Dès le bas âge, on a commencé, le prophète Élie a commencé à l'enseigner comment se comporter. L'homme de Dieu l'a enseigné comment vivre dans la maison du Seigneur, comment se comporter, les petites tâches, les petits soins. Il dormait à côté du tabernacle, dans la chambre à côté du tabernacle. Il a vécu à côté de la présence de Dieu. Là où Dieu dormait, c'est là que lui il était. Il était à côté de la présence de Dieu. Il ne dormait pas avec les autres enfants. Il ne dormait pas comme tous les autres enfants. Et il s'est occupé des petits entretiens dans les temples. Il a commencé
Dieu. La première fois Dieu lui parle, il part voir l'homme de Dieu, il dit que mon Seigneur, tu m'as appelé. Il a dit que non, je ne t'ai pas appelé, va dormir mon fils. Il est parti dormir. Il lui a dit encore, il dit que mon Seigneur, tu m'as appelé. Il a dit que non, mon fils, va encore dormir. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. La troisième fois, il dit que si tu attends encore une autre fois, là il a compris que c'était Dieu qui parlait. Il a dit, si tu attends encore la fois, il dit que mais voici Seigneur, parle quand ton serviteur écoute. Ton serviteur, hein, à l'âge de combien? De 12 ans. Combien sont les serviteurs de Dieu aujourd'hui à l'âge de 12 ans? Alléluia. Les enfants d'aujourd'hui, on veut seulement se comporter comme des je ne sais pas de quoi et dire que nous sommes encore enfants. Regardez Jérémie, il dit que je suis un enfant, Dieu t'a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, l'appel, ça sonne à ta porte, peu importe l'âge que tu as. Peu importe l'âge que tu as. Quand nous grandissions dans notre église, il y avait une maman qui avait des enfants, des jumeaux. Ces enfants-là, la maman voulait avorter ses enfants. Et Dieu l'avait interdit parce qu'il était pauvre, tellement il était pauvre. Il disait que ses enfants, comment est-ce que je vais vous élever? Il avait déjà d'autres enfants et il ne voulait plus mettre au monde, il voulait avorter. Mais Dieu lui a dit, ne n'avorte pas, si tu avortes, je vais te tuer. Parce que ces enfants que tu apportes là, ce sont mes serviteurs. Ils vont me servir les bas âges et ce sont eux qui vont me faire sortir de la pauvreté. La maman a laissé. Son mari était fâché. Il voulait seulement qu'on puisse avorter. Comme ils étaient des chrétiens, la maman elle a dit non, je ne venais pas. Elle a mis au monde ses enfants. Dès l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, moi je me rappelle, ils sont venus à Goma. Ces enfants, ils étaient petits, comme des querelles comme ça. Il a justement la taille des querelles. Alléluia. On les mettait sous la chair. Parce qu'ils étaient courts. S'ils se mettent derrière la chair, on ne va pas les voir. On les mettait sous la chair, au-dessus. Pour qu'on les voie. Ces enfants n'étaient pas encore partis à l'école, mais ces enfants connaissaient la Bible par cœur. C'était des petits garçons. Je ne sais pas si la Bible, si c'est les mêmes jumeaux qu'on attend aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'était des petits. Moi, je les ai connus, c'était petits. Je pense que ce sont les mêmes jumeaux, je ne sais pas. Et ces enfants-là, ils prêchaient et ils prophétisaient à la fois. Ils faisaient peur. Ils avaient peur des personnes. Et quand ils terminent de prêcher, ils vont aller jouer au billes. Vous connaissez les billes? Ils vont s'asseoir avec les amis là-bas en arrière, comme les enfants. Mais quand ils voient quelqu'un venir dire, lui il est malade, il faut qu'il vienne compris pour lui. Ils le connaissent déjà. Ils avaient un don de prophétie extraordinaire, un ministère prophétique extraordinaire. Ça, ce n'était pas des fétiches, c'était authentique. Alléluia. Et vous avez dit que les enfants de 12 ans, c'était un enfant. Quitte les enfants là, il ne faut pas négliger ça. Quand je demande, envoyez-moi les enfants, envoyez-moi les enfants. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des serviteurs de Dieu, des futurs qui vont nous remplacer. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un enfant de 14 ans à la maison et tu le prends encore comme un bébé. Ne t'en fais pas, chérie, je vais faire pour toi. Chérie, je vais faire pour toi. Pendant qu'il est possible, pourra prier pour toi-même. Une fois, nous étions en mission avec Jemima, j'étais malade. J'avais eu des attaques extraordinaires. Elle aussi, elle ne se sentait pas bien. Je l'ai réveillée là, j'ai dit, s'il te plaît, prie pour nous. Elle s'est réveillée là, elle avait vraiment tellement même sommeil. J'ai dit, ça c'est une bonne prière. Elle dort. Je me sentais très mal. Mais quand elle a fini de se faire, je me suis sentie bien. Alléluia. Elle dormait. Des fois, on peut dire que non, hey, c'est un enfant apprends-lui à prier dès les bas âges, à parler avec Dieu. Apprends-lui les démons, qu'ils existent. Fais-lui passer à la délivrance. Alléluia. C'est pourquoi là, à 12 ans, 14 ans, tu dois suivre l'enseignement. À 14 ans, tu te baptises. À 14 ans, tu dois suivre l'enseignement obligatoire. Si tu veux faire quelque chose ici à l'église, tu ne fais pas rien si tu n'as pas suivi. Parce que là, tu n'es pas un enfant. Tu es un adolescent, tu es déjà dans l'âge de l'adolescence, là, tu deviens têtu rebelle. Il faut qu'on te redresse. Alléluia. Amen. Il faut se prendre les choses de Dieu au sérieux. À 12 ans, Samuel déjà apprend à parler avec Dieu. Dieu lui donne un message. Il lui donne une mission par rapport aux enfants de Élie, par rapport à la maison de Élie. Il n'a pas eu peur. Il est parti dire à Élie, tes enfants ont exagéré, tes enfants ont débordé, tes enfants Dieu va frapper, tes
mission, dis. Dis dans ton voisin, tu as une grande mission. Tu as une grande mission. Ta mission n'est pas encore finie. Tu l'as commencé trop tôt. Samuel a commencé trop tôt sa mission. Il n'a pas lâché. Toi-même, peut-être toi, tu as commencé trop vieux. L'autre a commencé trop jeune. L'autre a commencé déjà trop petit. Mais il faut qu'on garde la mission que nous avons. Que nous puissions veiller sur notre mission. Peut-être que c'est moi qui ai le Samuel de ma maison qui va sauver mon peuple. Samuel n'avait pas été seulement appelé à sauver sa maison, mais à sauver son peuple. Et là, à d'abord sauver sa mère de la honte. Elle a sauvé sa maison de l'humiliation. Elle a sauvé sa mère de la honte. Et il a sauvé aussi son peuple des mains des Philistins. On voit ici que Samuel, quand il a grandi maintenant, il continue toujours les œuvres du Seigneur. L'arche de Dieu avait été prise à cause des enfants de Élie. Là, l'arche est partie dans les pays des Philistins. L'arche a fait 7 mois dans les camps des Philistins. Ça a ravagé dans les camps des Philistins. Et ils savaient que c'était l'arche qui était la force. Ils ont amené l'arche à la force, à la guerre, et les ennemis les ont arrachés l'arche. Des fois, tu peux partir avec Dieu dans le péché, mais quand tu vas laisser encore ton Dieu, tu vas sortir sans Dieu. Et tu risques maintenant de mourir. Alléluia. Ne prenons pas ça comme un acquis. Je vais m'en sortir, je vais aller tenter. On ne tente pas le diable. Quand tu connais que quelqu'un satanique tasse-le de ton chemin, ne braque pas avec lui. Les enfants d'Élie, ils ont su que les Philistins étaient des Philistins. Ils ont pris l'arche, ils ont dit maintenant, on nous a battus, mais c'est pas grave. Ils sont partis chercher maintenant l'arche. Au lieu de comprendre que là, Dieu a commencé à les lâcher. Ils ont pris l'arche maintenant. Ils viennent avec l'arche. Ah, ils disent, wow, on va gagner. Ils ont été battus. Si tu connais déjà la vérité et tu continues à jouer avec Dieu comme Samuel, Samson jouait avec Dieu, tu seras battu. Alléluia. Ceux qui s'en sortent, ce sont ceux-là qui ne niaisent pas avec Dieu, qui sont pris par surprise, qui sont pris par comme abus, qui sont pris comme par accident, qui sont pris pas parce qu'ils n'étaient pas préparés. Mais toi, quand tu sais déjà que c'était un péché, tu vas aller le faire. Tu le fais une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, tu continues à le faire. Tu seras battu à un certain moment où tu ne sauras pas te relever. Alléluia. Et où ce sera difficile de te relever. Si tu vois quelqu'un se relever, c'est qu'il n'était pas encore rendu très loin. Quand tu vois quelqu'un se relever, il est encore dans les plans de Dieu. Et Dieu a une mission avec lui. Parce que ceux-là qui ont déjà été exagérés, Dieu les laisse. Mais quand toi tu sens encore l'appel à toi, tu sens l'appel à toi, Dieu il veut que tu te relèves et que toi tu battes aussi les ennemis. Il veut que tu ailles d'abord connaître les camps de l'ennemi, comment l'ennemi fonctionne, comment il œuvre, comment il opère. Quand tu vas revenir, tu deviens très dangereux pour les camps de l'ennemi. Moïse, il a appris tout ce qui s'est passé dans la maison de Pharaon. C'était la seule personne qui pouvait aller battre l'Égypte. Alléluia. Tous ses parents, ses frères, ils ne connaissaient pas les palais de Pharaon. Mais lui, il connaissait les secrets de Pharaon. Il connaissait les secrets du temple, de la maison de Pharaon. C'était lui qui était l'homme du moment, l'homme de la situation. Et toi, tu es l'homme de la situation. Si tu étais tombé, tu es devenu femme ou homme de la situation. Parce que tu connais le camp de l'ennemi. Tu connais comment ça fait mal. Tu connais comment il frappe. Tu connais ses magouilles. Tu connais ses œuvres. Tu peux aller les frapper très fort. La Bible dit que celui à qui on a pardonné peu de péchés, il va aimer quoi? Peu. Mais à celui qu'on a pardonné plus, il va aimer comment? Plus. Parce qu'il connaît déjà dit que si moi je rate là, c'est fini. Alléluia. Tu es la personne la mieux placée pour aller dépeupler l'enfer. Dites Amen. Dis Seigneur Jésus, tu m'as appelé pour dépeupler l'enfer, afin de peupler ton royaume. Utilise-moi avec une grande puissance, une grande force, au nom de Jésus. Que ma consécration soit différente de toutes les autres, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Ta consécration est différente des autres. Toi, tu n'es pas Samuel, tu n'es pas Samson. Samuel était différent de Samson. Samuel, on a pris l'arche, ils sont partis avec. 7 mois après, on a remis l'arche aux enfants d'Israël. On l'a gardé à Kirjat-Jarim, chez Éléazar. On a laissé là pendant 20 ans, on avait peur même de l'arche. L'arche n'était plus pas gardée dans le temple. L'arche a commencé à être gardée dans la maison de quelqu'un pendant 20 ans. Et là, que la vie des enfants d'Israël était rendue difficile parce que l'arche avait sa place dans le temple. Mais l'arche n'était plus dans le temple, c'était rendu maintenant chez quelqu'un. Les quelqu'un lui bénéficiait de Dieu. Mais les enfants d'Israël ne bénéficiaient plus. Alors les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé maintenant à prier. Ils ont poussé des gémissements vers l'Éternel, des gémissements.
Pendant tout ce temps que tu as manqué la bénédiction, aujourd'hui, ce soir, tu vas pousser les gémissements auprès du Seigneur. La Bible dit que quand ils ont poussé les gémissements auprès du Seigneur, Dieu a envoyé maintenant Samuel. Ils ont crié à Samuel, Dieu qui prie pour toi, pour nous, pour que Dieu intervienne dans notre cas. Et pendant ce temps-là, les Philistins se préparaient encore à venir les attaquer. Ils ont crié, les tradites criaient. Il faut pousser les cris auprès du Seigneur. Ce soir, tu vas pousser les cris auprès du Seigneur. Il faut que Dieu t'attende. Alléluia. Que Dieu attende ton cri. Qu'il comprenne ce que tu veux. Et ils ont poussé les cris. Samuel est parti. Ils ont dit, prie toi-même Dieu pour nous, afin que Dieu ne puisse venir intervenir pour nous, pour que les Philistins ne nous fassent pas du mal. Et la Bible déclare que Samuel, il a prié pour eux Dieu. Il est parti parler avec Dieu parce qu'il était déjà habitué à parler avec Dieu. Laisse à ce que Dieu t'habitue à lui parler au nom de Jésus. Et que toi, tu puisses cultiver l'intimité avec Dieu, à parler de temps en temps avec Dieu. À chaque situation que tu parles à Dieu, que Dieu te réponde au nom de Jésus. Que tu ne sois pas quelqu'un seulement d'ordinaire, mais que tu sois quelqu'un de très spécial pour la gloire de son nom. Dieu il va commencer à te parler. Au-delà de ce qu'il te parlait déjà, qu'il te parle encore. Que Dieu t'amène à une dimension beaucoup plus supérieure. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu se glorifie dans ton existence. Et quand il a prié, Dieu a fait descendre des tonnerres dans le camp des ennemis. Les Philistins savaient déjà que les enfants d'Israël étaient réunis à Mitzpah. C'était là qu'est resté Samuel. Ils sont aussi venus entourer Mitzpah, pensant qu'ils vont encore frapper comme d'habitude. Ceux qui sont en train de te poursuivre, j'ai pitié pour eux aujourd'hui. Ceux qui te poursuivent là-bas, que Dieu leur envoie les tonnerres au nom de Jésus. Ils pensaient qu'ils vont encore venir t'entourer afin de t'arracher et de te faire du mal. Laisse à ce que ton Dieu le frappe au nom de Jésus. Que les dieux qui sont en train de prier ici, à qui nous sommes consacrés, qu'ils s'élèvent et qu'ils frappent tous les Philistins qui nous entourent au nom de Jésus. Que ces Philistins ne s'en sortent pas. La Bible déclare alors que les Philistins étaient entourés, Dieu a donné la force aux enfants d'Israël. Ils ont commencé à attaquer les enfants d'Israël. La tonnerre était là, ça frappait. Et Israël aussi frappé. C'était un dégât extraordinaire au camp des Philistins. Ils ont exterminé l'armée des Philistins d'une façon extraordinaire. Ils ont achevé. Et la Bible déclare à la fin de la guerre, Samuel a bâti un monument. Il a dit on l'appellera Ebenezer. Parce que jusqu'ici, Dieu a été un secours pour nous. L'essentiel que Dieu soit un secours pour toi. Que ta vie ne finisse pas comme la vie de tout le monde. On voit que Samuel a servi l'Éternel toute sa vie. Il n'avait pas abandonné le Seigneur. Il n'avait pas lâché le Seigneur. Mais Samuel, il a fait ce qui était droit devant le Seigneur, à tel point que Dieu s'est glorifié d'une façon extraordinaire. Jamais les tonnerres avaient frappé dans les camps des ennemis. Laisse à ce qu'à partir de la prière que tu feras aujourd'hui, que les tonnerres tombent dans les camps des ennemis au nom de Jésus. Que les tonnerres puissent saccager les camps des ennemis au nom de Jésus. Que l'Éternel puisse anéantir les camps des ennemis au nom de Jésus. Ceux qui t'en voulaient, ceux qui te poursuivaient, ceux qui étaient ton occasion de chute de l'autre foi, qui deviennent ton occasion de honneur maintenant au nom de Jésus. Ceux qui t'avaient humilié, que ces gens-là deviennent sujets de ta glorification maintenant au nom de Jésus. C'est pour qui tu t'étais humilié. Ils ont pris l'arche et sont partis avec l'arche pendant 7 mois. Que ces gens-là sachent que tu n'es plus la même personne. Et vous n'êtes plus à la même époque. Et vous n'avez plus les mêmes dirigeants. Maintenant, c'est le temps de Samuel. Ce n'est plus le temps d'Élie. C'est le temps où les gens sont consacrés. On s'est consacré. Si quelqu'un pensait que tu es la même personne qu'hier, qu'il se trompe et qu'il arrive à être écrasé dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu, il est en train de te transformer. Parce que Dieu, il est en train de te relever. Parce que Dieu, il est en train de les corriger. Parce que Dieu, il veut faire des grandes choses avec toi. C'est le temps ici. C'est le plus le temps où tu vas être humilié. Dieu va honorer son nom. Il veut honorer l'enfant consacré à Dieu. L'enfant sacrifié à Dieu. Dévoué à Dieu, donné à Dieu. Et toi, tu es un enfant dévoué à Dieu. Ta présence quelque part, c'est une grande bénédiction. Non pas seulement pour toi, mais pour tous les peuples qui sont tout autour de toi. Tu n'es plus ordinaire. Tu n'es plus ordinaire. On s'était moqué de toi hier, mais qu'aujourd'hui les choses ont changé. Dis à ton voisin, les choses ont changé. Robo Sakaria Mabo Sakalaka Sekende. Miliabo Shakalaka Baskota Basakaria. Robo Sakalaka Maman. Autrefois, tu étais sujet de moquerie, sujet d'humiliation, sujet de maladie, sujet de perte, sujet de mépris, sujet d'abandon. Mais
Alléluia. Ta vie, ça appartient à Dieu. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es plus n'importe qui. Bien-aimé, tu n'es plus n'importe qui. On t'a vu hier. Ce qu'on a vu hier, c'est une autre personne. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une autre personne. La Jeanne que tu as vue hier, c'est une autre Jeanne. Mais la vraie Jeanne d'aujourd'hui n'ose pas. Tu risques d'être écrasé. Alléluia. Laisse c'est que l'onction coule à toi. Que la puissance de Dieu se déverse en toi. Que l'onction de Dieu se manifeste à toi. Celle qui s'est moquée de toi hier, qu'aujourd'hui, qui n'ose pas. Qui n'ose pas. Parce que tu n'es plus la même personne. Parce que maintenant, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle face. Tu es une nouvelle onction. Une nouvelle dose. Et tu t'es consacré à Dieu totalement. Tu t'es abandonné totalement à Dieu. Laisse à ce que ce Dieu-là se manifeste. Les gens qui disaient il n'a pas Dieu, il n'a pas de Seigneur, il ne sert pas le Seigneur, il est fini, il est tombé, qu'on puisse être étonné de voir le vrai toi qui s'en sort. Il y en a des gens qui autrefois ont te pris comme un petit rien. Quand tu verras rien, tu n'iras pas nulle part. Quand tu verras, on t'est moqué bien de toi. Mais que le vrai toi sorte maintenant. Les toi qui avaient peur, qu'ils disparaissent. Les toi qui avaient honte, qu'ils disparaissent. Les toits qui échoué tout le temps, qui disparaissent. Les toits maintenant qui réussissent. Les toits qui frappent fort. Les toits qui relèvent la tête. Les sorciers que tu relèves la tête là où les autres ont été noyés. Amen. Là où les autres ont été noyés, que toi tu ne te noies pas. Là où les autres sont morts, que toi tu ne meurs pas. Là où les autres ont échoué, que toi tu réussisses. Là où les autres sont tombés, que toi tu te relèves. Là où les autres ont été enterrés, que toi tu ressuscites au nom de Jésus. Amen. Samuel n'est pas Élie. Alléluia. Ils ont confondu Samuel à Élie. Ils ont confondu Samuel avec le fils d'Élie. Samuel, c'est Samuel. Toi, c'est toi. Qu'on ne te confonde pas. On a frappé Élie. Il est mort subitement. Il était bien sûr vieux avancé en âge. Mais il est mort, ce n'était pas son jour. Parce que ses enfants, comme des gars, ils sont morts dans le combat. Quand on est venu dire qu'on a pris l'arche. Et tes enfants sont morts. Et même l'arche a été pris par les Philistins. Ah quoi? Donc on a pris les enfants et Dieu. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste rien. Qu'est-ce que je ferai? Il est tombé les mains. Il a fait une crise cardiaque. Tandis que Samuel, il était dans la même maison. Il avait déjà prévenu Élie. Mais Élie n'avait pas écouté. Mais Samuel, il a suivi à la loupe les normes de Dieu. Tel que tu es là-bas, Dieu t'a récupéré toi pour remplacer peut-être les forts. Des gens qui se croyaient. Des gens qui avaient déjà pris le temps. Élie avait déjà vieilli. Il avait déjà grandi. Il avait beaucoup poussière sur ses années. Mais il fallait qu'il parte pour laisser la place à Samuel. Laisse à ce que Dieu dégage d'autres grands pour te donner de l'espace au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas bien suivi, laisse à ce que toi, qu'on pensait que tu n'étais rien, que tu deviennes quelque chose. Samuel est devenu plus que les 10 enfants de Pénina. La Bible a parlé de Samuel pendant longtemps, mais on n'a jamais parlé même d'un enfant de Pénina. Ces 10 enfants réunis ensemble, ça ne valait même pas un seul Samuel. Toi, tu vaux beaucoup plus que 10 fils. Toi, tu vaux beaucoup plus que 1000 enfants. Toi, ta tête à toi tout seul, ça vaut beaucoup plus que 1000 personnes sur Sherbrooke. Une petite église, mais qui a la tête, ça vaut mieux que plusieurs. Alléluia. Tu n'es pas petit. Est-ce que c'est moi qui avais prophétisé ça ici? Quelqu'un avait dit ça ici, non? Ne vous voyez pas des petits, vous êtes des géants. Est-ce que c'était moi? Si j'étais moi, vous allez dire, ah, c'est vrai. C'était pas moi, c'était vous. Vous avez vu que vous n'êtes pas des petits. Alléluia. Celles que vous connaissez, beaucoup même des pasteurs dans cette ville ne connaissent pas. Ce que vous avez appris, beaucoup de chrétiens dans cette vie ne savent pas. Le niveau où Dieu rendit, beaucoup de gens ne sont pas rendus à ce niveau-là. Alors tu n'es pas petit, tu es venu remplacer des grands. Et tu vas gagner des grands. Alléluia. Un seul d'entre vous gagnera des milliers au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, un d'entre vous deviendra des milliers et des milliards. Un petit deviendra plus grand et encore beaucoup plus grand. Laisse à ce que vous devenez plus grand au nom de Jésus. Que vous gagnez des milliards au nom de Jésus. Par votre consécration, commencez à gagner des grandes âmes, des grandes dames et des grands hommes. Amen. Alléluia. Ne gagnez pas des petits. Ne gagnez pas des frétins. Gagnez des quoi ça, des baleines.
Alléluia. Une baleine, ça mange combien de poissons? Une seule baleine, ça vaut beaucoup plus qu'un million de frettins. Ça vaut beaucoup plus que 10, même 1000 dauphins. Un seul baleine. Laisse à ce que tu deviens plus grand au nom de Jésus. Amen. Que tu deviens plus fort au nom de Jésus. Et que Dieu t'utilise d'une façon extraordinaire. Exploite ta consécration à fond. Apprends à parler avec Dieu. La force de Samuel, c'était de parler avec Dieu. Que ta force soit à parler avec Dieu. En parlant avec Dieu, il était capable de gouverner les armées, de gouverner les rois, de diriger les rois, de conseiller les rois, de oindre même les rois. À force de communiquer avec Dieu, il était capable de communiquer avec le peuple, de leur transmettre les pensées de Dieu plus qu'un roi. Il était plus qu'un roi. Samuel était fort, plus qu'un roi. À cause de sa consécration, à cause de sa communication avec Dieu. Bien-aimé, consacre-toi et aussi communique avec Dieu. En te consacrant, en te conservant pur et en communiquant avec le Seigneur. Bien-aimé, tu vas faire des exploits dans ce monde. Et tu vas faire ce que les autres n'ont pas jamais fait. Et tu vas arriver là où les autres ne sont jamais arrivés. Tu vas arriver là où tes parents spirituels ne sont pas arrivés. Peut-être dans le territoire où moi je ne suis pas arrivé. Toi, tu vas arriver au nom de Jésus. Là où moi je n'ai pas piétiné, toi, tu pourras aller piétiner au nom de Jésus. Là où je n'ai pas ouvert les églises, toi tu pourras ouvrir les églises au nom de Jésus-Christ. Parole de vie, c'est toi qui vas l'amener aux extrémités de la terre au nom de Jésus. Laisse à ce que Dieu t'utilise d'une façon extraordinaire dans le nom de Jésus. Que tu dépasses tes aînés, que tu dépasses tes égos, que tu dépasses tes cadets, que personne n'arrive à ton niveau, que Dieu t'amène à une dimension beaucoup plus supérieure dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.